Alors, on finalise ou on démarre son mémo-rangement? Eh bien, vous pouvez le réaliser seulement maintenant, une fois que vos fiches sont faites et que vos rangements sont bien identifiés et rangés dans vos étagères. Alors, on vous remontre vite fait les premiers mémos rangements que l'on avait réalisés. Alors, pour constituer votre mémo, on vous rappelle, il vous faut une simple feuille blanche et les règles Cutline qui vous permettent de tracer n'importe quel tableau sur une feuille sans ligne ou point. Bien sûr, un feutre. Alors, vous pouvez très bien vous exercer au crayon avant de commencer et repasser ensuite au feutre si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous ou si vous n'êtes pas à l'aise au début avec la façon de faire. Alors, très honnêtement, si vous vous trompez dans votre mémo rangement, ce n'est qu'une feuille blanche. Reprenez-en une autre et refaites votre mémo. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de personnaliser et de décorer un petit peu votre mémo rangement et d'utiliser des tampons, eh bien ça tombe bien, nos organiseurs sont faits, nos fiches sont bien rangées, on va pouvoir trouver le tampon adéquat pour pouvoir décorer notre mémo rangement ou trouver tout simplement de l'inspiration en regardant nos fiches tranquillement assis à notre plan de travail. Alors, avant de démarrer nos tableaux, savoir quel tableau est-ce que l'on va mettre, on a reporté tout simplement sur une feuille de brouillon tous les rangements dans lesquels sont rangés le matériel que l'on gère avec Mocha, et on a également choisi, nous concernant, une couleur par type de matériel. On peut délimiter au crayon à papier les espaces que l'on va utiliser pour chaque rangement, et une fois que c'est fait, on peut commencer à construire nos tableaux. L'important dans ce mémo-rangement, c'est de se laisser aussi un peu de latitude. Si l'on doit se rééquiper en rangement, on va donc laisser des zones libres pour éviter à devoir refaire notre mémo-rangement trop souvent, bien entendu en fonction de notre consommation. Alors attention, n'anticipez pas. Notez uniquement les rangements en votre possession, n'allez pas plus loin dans votre numérotation. Et là, pour aller plus vite, effectivement, avec les règles Cutline, on va tout simplement réaliser plusieurs tableaux en même temps. Alors, ça va vite, bien sûr, mais si vous n'êtes pas à l'aise, faites un tableau l'un après l'autre. Maintenant que notre mémo est quasiment terminé, il nous reste à identifier quels rangements sont vides ou pleins. On va donc se diriger vers nos rangements, on va regarder dans chaque rangement et on va cocher par une croix ceux qui sont pleins. C'est toute la différence entre le fait de le réaliser au départ ou seulement maintenant. Si vous le faites au départ parce que vos rangements sont déjà bien identifiés, que vous avez bien rangé votre matériel, vous allez pouvoir le remplir au fur et à mesure que vous construisez vos fiches. Le faire maintenant, vous allez changer de méthode, c'est-à-dire que vous allez reprendre tous vos rangements, vous allez vous diriger vers vos étagères et vous allez remplir et cocher au fur et à mesure vos cases dans votre mémo. C'est la seule différence. Alors on a également ajouté sur notre mémo quelques petits codes pour nous aider à nous repérer. Vous vous souvenez au départ dans les épisodes précédents, on vous disait bien les clears c'est plutôt dans les fines, les cleans dans les fines et les médiums, il y a des clickbox avec des feuilles magnétiques, donc on a mis un D pour dire que c'était des boîtes où on pouvait y ranger des dies, et un P pour les pochoirs. Mais cette notion, elle sera utile pour l'arrivée de nos nouveaux produits, et c'est justement tout l'objet du prochain épisode.